Je veux vous donner 7 choses que vous devez commencer à faire dès maintenant pour vous rapprocher du Saint-Esprit dans cette prochaine saison. Et je crois que vous entrez dans une nouvelle saison, une nouvelle période. Vous êtes en train d'y entrer. Maintenant, certaines de ces clés que je vous donne seront des rappels. Il y aura des choses que vous savez déjà que vous devriez faire, mais il y aura des encouragements pour vous amener à saisir ce que Dieu a pour vous. Et quelques-unes des choses que j'ai mentionnées pourraient être des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé auparavant. Mais au fur et à mesure que nous passerons par ces différentes clés, je veux que vous vous engagiez à appliquer ces vérités bibliques dans votre vie. Et en le faisant, vous remarquerez qu'une amitié avec le Saint-Esprit se cultive. Vous êtes prêts pour cela? Écrivez dans la section des commentaires dès maintenant. Rapproche-moi de toi. Que cela soit votre prière publique, tapez-la avec foi. Rapproche-moi de toi. Tapez-la dans la section des commentaires dès maintenant. Jetons un coup d'œil au numéro 1, s'engager à une lecture quotidienne de la Bible. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17 disent ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré les gens à écrire les Écritures. Donc, lorsque vous commencez à connaître la parole de Dieu, vous commencez à cultiver et à renforcer cette amitié avec le Saint-Esprit, car chaque mot a été inspiré par lui. Vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous enseigner lorsque vous parcourez la parole, mais vous devez vous engager à devenir un lecteur biblique. Maintenant, il se peut que ce soit quelque chose que vous faites déjà ou que vous sachiez que vous devriez faire, mais peut-être avez-vous eu de faux départs, ou peut-être y a-t-il eu des incohérences dans votre engagement à lire les Écritures quotidiennement. Il est important que vous adoptiez cette discipline spirituelle parce que la parole de Dieu est le fondement sur lequel nous bâtissons cette amitié avec le Saint-Esprit. En fait, la parole de Dieu est la substance avec laquelle le Saint-Esprit crée le caractère du Christ en vous. Si vous êtes sérieux au sujet de vous rapprocher du Saint-Esprit, vous allez prendre au sérieux la parole de Dieu. Si vous êtes sérieux au sujet d'entendre le Saint-Esprit, vous prendrez au sérieux la parole de Dieu. Maintenant, cela peut être difficile parfois parce qu'il y a beaucoup de distractions dans nos vies. Après tout, la chair désire le divertissement, la chair désire toujours autre chose ou ce qui vient ensuite. Et à cause de cela, nous devons apprendre à soumettre la chair, à dire non à la chair et à la place, rester concentré sur les choses de Dieu. Même maintenant, peut-être que votre chair désire cliquer sur quelque chose que vous pouvez juger plus divertissant, mais pas nécessairement édifiant. Peut-être que maintenant, vous êtes distrait par une certaine responsabilité ou une certaine inquiétude qu'il n'est pas nécessaire de traiter en ce moment. Alors je veux que vous disiez non à la chair et oui à l'esprit. Commencez aujourd'hui et déterminez dans votre cœur que vous allez vous engager à recevoir de ce qui est inspiré par Dieu, de ce qui est inspiré par l'Esprit. Ceci est plus que simplement le verset du jour. Ceci est plus que simplement lire un post sur Instagram ou Facebook ou sur d'autres plateformes de médias sociaux. Cela a à voir avec un dévouement quotidien pour vraiment vous donner à la parole. Pas seulement un engagement superficiel envers la parole de Dieu, mais un engagement envers la parole de Dieu qui produit de la profondeur. Pour vraiment comprendre les richesses que l'on trouve dans les Écritures, pour comprendre la Bible du début à la fin, pour ne pas sauter et lire seulement de petits bouts ça et là et dire « Eh bien, c'est ce que cela signifie pour moi, et c'est ce que cela signifie pour moi en cette saison », mais plutôt pour vraiment creuser dans les Écritures et vous demander « Que dit le Saint-Esprit à travers ce verset ?» Quelles étaient ses intentions lorsqu'il a inspiré les gens à écrire ces mots en particulier? Et c'est la question que nous devons nous poser lorsque nous lisons la parole. Et en le faisant, nous nous appuyons davantage sur ce que le Saint-Esprit a réellement dit, par opposition à ce que nous voulons qu'il ait dit. Parce que parfois,
Nous venons à la parole de Dieu avec des idées préconçues, des choses que nous voulons croire ou qu'on nous a dites, ou peut-être entendons-nous des choses répétées encore et encore dans l'Église, et à cause de cela, nous essayons de prendre ce cadre ou cette perspective et de les imposer aux Écritures. Mais ce n'est pas l'approche que nous devrions adopter. Au contraire, nous devrions venir aux Écritures et dire que communiquait le Saint-Esprit et comment cela s'applique-t-il à moi aujourd'hui. Mais vous devez vous engager à devenir un lecteur quotidien de la Bible. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par un livre aussi simple que le livre de Jean ou le livre de Jacques. En fait, le livre de Jacques est là où j'ai commencé mon parcours de lecture, des Écritures et de dévotion à la parole, en tant que croyant né de nouveau, en tant que nouveau converti. C'était le premier livre que j'ai lu. Bien sûr, j'avais appris les Écritures en grandissant à l'Église. J'avais appris les Écritures parce que j'étais allé dans une école chrétienne. Mais en tant que croyant né de nouveau, en tant que nouveau converti, le premier livre que j'ai abordé était le livre de Jacques. Et dans le chapitre 1 du livre de Jacques, il y a cette promesse de sagesse pour ceux qui demandent la sagesse à Dieu. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, « S'il te plaît, donne-moi la sagesse et montre-moi ce que les Écritures signifient. Aide-moi à comprendre ce que tu essaies de communiquer. » Et donc vous pouvez parler au Saint-Esprit, bien sûr, à tout moment et n'importe où, et le Saint-Esprit peut vous parler. Mais la façon la plus claire dont le Saint-Esprit vous parlera, c'est à travers sa parole. Donc, si vous voulez vous rapprocher de la personne du Saint-Esprit, numéro 1, vous devez vous engager à une lecture quotidienne de la Bible. Commencez quelque part. Et vous pouvez dire, eh bien, combien de chapitres dois-je lire? Combien de livres dois-je lire par jour? Lisez simplement jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous dise quelque chose à travers cela, et alors votre engagement pourra grandir. Bien sûr, si vous êtes déjà plus avancé et que vous vous êtes engagé dans la parole de Dieu, évidemment, vous voulez augmenter votre capacité et vous voulez ajouter de plus en plus de volume de la parole de Dieu à votre journée chaque jour. Mais si vous débutez, commencez simplement et demandez seulement à Dieu de vous parler quotidiennement. Recevez quelque chose de la parole, établissez cette connexion, et alors bien sûr, commencez à développer cela. Numéro 2, vous devez établir un programme qui implique une prière quotidienne. Vous entrez dans cette nouvelle saison, et vous dites, d'accord, je veux devenir quelqu'un qui ressemble plus à Christ. Je veux être plus sérieux à propos de ma marche avec le Seigneur. Je veux me rapprocher du Saint-Esprit. Vous allez devoir établir un programme qui implique une prière quotidienne. Encore une fois, au début de ce message, j'ai mentionné qu'il y aurait ici quelques clés que je vous donnerai et que peut-être vous avez déjà pensé auparavant. Peut-être que vous savez déjà que vous devriez faire ces choses, mais celles-ci serviront d'encourageant rappel que vous devriez vous engager dans ces disciplines spirituelles. Et dans un instant, je vais peut-être dire quelques-unes auxquelles vous n'avez pas pensé auparavant. Mais ceci est un rappel important que vous devez établir un programme qui implique une prière quotidienne. Il y a un vieux dicton, et c'est très vrai. Si vous ne prévoyez pas, vous planifiez votre échec. Si vous vous levez chaque jour sans intention, sans direction, sans structure, sans organisation, vous ne pouvez pas vous attendre à simplement vous débrouiller et à tout mettre en place à la dernière minute. Il doit y avoir un certain degré de structure et de discipline mise en œuvre dans votre vie quotidienne. Maintenant, en ce qui concerne la prière, le Saint-Esprit vous donnera le désir de prier, mais c'est à vous de mettre en pratique la discipline de prier, et vous mettez en pratique la discipline de prier lorsque vous choisissez de décider de prier. Donc, le Saint-Esprit vous donne le désir, la discipline, et la décision vous appartient. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18 dit « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ici,
au verset 17, ce qui est communiqué, c'est la simple idée que la prière devrait être un mode de vie. Et cela implique bien sûr à la fois la prière spontanée et la prière programmée. Vous pouvez prier tout au long de votre journée, mais assurez-vous également de dégager des moments de la journée où vous êtes totalement concentré sur Dieu, sans être distrait par quoi que ce soit, sans rien faire d'autre. Encore une fois, il n'y a pas de problème à prier pendant que vous travaillez ou pendant que vous conduisez, ou lorsque vous êtes avec des amis, en communiant intérieurement avec le Saint-Esprit, en étant constamment conscient de sa présence. Mais vous devez également ajouter à cette prière spontanée tout au long de la journée, une prière programmée dans laquelle il n'y a pas de distraction et où il n'y a que vous et le Seigneur. Lorsque nous passons une journée sans prier, nous disons au Saint-Esprit, « Je peux me passer de toi aujourd'hui ». Lorsque nous passons une semaine sans prier, nous disons au Saint-Esprit, « Je n'ai pas besoin de toi cette semaine ». Lorsque nous adoptons un mode de vie sans prière, nous disons au Saint-Esprit, « Je peux vivre par mes propres forces, pouvoirs et capacités ». La prière, c'est l'implication du Saint-Esprit. La prière, c'est comment nous impliquons le Saint-Esprit dans nos activités quotidiennes. La prière, c'est comment nous communions avec lui de façon cohérente. La prière, c'est comment nous obtenons l'Esprit du Saint-Esprit et la sagesse du Saint-Esprit pour un usage quotidien. Vous devez établir ce programme. Et si votre emploi du temps ne vous permet pas de prier, revoyez tout le reste. Commencez à établir des priorités. Faites une liste des choses par ordre de priorité, de ce qui mérite votre temps en premier. Faites cette liste, partez de là, soyez pratique dans votre façon de faire. Vous savez, tout ce qui est spirituel est un partenariat avec Dieu. Et quand je dis partenariat avec Dieu, je ne veux pas dire que Dieu a besoin de nous, mais je veux dire que Dieu a fait en sorte qu'un mouvement de notre part soit nécessaire. Dieu nous sauvera. C'est son œuvre. Il le fait. Tout ce qu'il demande, c'est que nous croyions en son Fils Jésus. Dieu se connecte avec nous. Tout ce qu'il demande, c'est que nous ayons la foi. Le Seigneur fait des miracles. Tout ce qu'il demande, c'est que nous croyons. Il y a donc un simple acte à faire de votre part. Par exemple, les dons spirituels. En voici un autre exemple. Dieu guérira les malades, mais il faut que vous alliez leur imposer les mains avec foi. Dieu peut vous avoir donné un don de prophétie. Donc, pour prophétiser, vous devez choisir de répondre à ce que vous croyez que le Saint-Esprit dit, puis ouvrir votre bouche et parler. Tout ce que nous faisons de spirituel nécessite notre participation, et la prière ne fait pas exception. Donc, si nous voulons que la prière fasse partie de notre vie quotidienne, nous devons également être pratiques à ce sujet. Et ces structures pratiques, cette mise en œuvre pratique, c'est en fait cela qui nous aide à développer une connexion spirituelle très profonde avec le Saint-Esprit. Vous pouvez donc dire, « Que dois-je faire alors ?» Et c'est assez simple. Pour prier davantage, il faut choisir de prier davantage. Pour prier avec cohérence, vous devez choisir de prier avec cohérence. Cela revient à une question de choix. Encore une fois, le Saint-Esprit vous donne le désir. Vous devez prendre la décision et mettre en œuvre la discipline. Donc c'est établir un programme qui implique une prière quotidienne. En entrant dans cette prochaine saison, vous devez vous asseoir. Oui, vous devez regarder votre calendrier. Oui, vous devez écrire la vision, la rendre claire. Vous devez être pratique même dans le livre des Actes. Ils étaient très pratiques dans la mise en œuvre du ministère. Même Jésus prierait le matin. Jésus s'éloignerait le soir. Jésus s'isolerait pour pouvoir passer du temps seul avec Dieu. Même en regardant le mode de vie de Jésus, nous voyons qu'il y avait des mises en pratique concrètes qui l'ont finalement aidé à exercer ses disciplines de l'esprit. Donc, numéro 1, s'engager à une lecture quotidienne de la Bible. Numéro 2, établir un programme qui implique une prière quotidienne. Alors ces 2 points, bien sûr,
Nous savons que nous devrions les faire, et je prie pour que cela vous ait servi d'encouragement, de rappel que vous devriez prendre la décision de les mettre en œuvre pour la prochaine saison. Numéro 3, et ceci est peut-être quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé, à savoir, commencez à dire non à davantage de choses. Dans Proverbes chapitre 21 verset 5, la Bible dit « Les projets du diligent mènent sûrement au profit, mais tout homme qui se hâte arrive sûrement à la pauvreté. » Donc, vous pouvez soit vivre dans la planification et la sagesse, soit vivre dans la folie et la précipitation. Vous savez, généralement, et il y a des exceptions à cela, donc je ne fais pas de généralisation hâtive, mais la plupart du temps, si vous devez vous dépêcher et vous inquiéter, c'est parce que vous n'avez pas bien planifié. Si vous devez vous dépêcher et vous inquiéter, c'est parce que vous portez des choses que vous ne devriez peut-être pas porter. Éphésiens 5, 15 à 16, la Bible dit ceci, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Alors, comment maximiser, optimiser les opportunités? Vous le faites en disant non à ce qui n'est pas pour vous. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais toutes les bonnes choses ne sont pas des choses de Dieu. Pasteur, prédicateur, très brièvement, je m'adresse spécifiquement à vous. Vous n'avez pas à dire oui à chaque prédication. En fait, vous devriez probablement être conduit par l'Esprit. Non, pas probablement. Vous devriez être conduit par l'Esprit sur les invitations au ministère que vous acceptez. Vous devriez être conduit par l'Esprit sur les diffusions en direct auxquelles vous dites oui, sur les interviews auxquelles vous dites oui. Maintenant, je vais être très transparent avec vous. C'est quelque chose que le Saint-Esprit a dû m'aider à travailler. Parce que parfois, nous pouvons développer ce complexe de Superman, n'est-ce pas? Ou nous pensons que c'est notre responsabilité de tout faire et qu'il y a une part d'ego dans ce genre de pensée. Mais quand vous reconnaissez que Dieu vous a donné une mission, que Dieu vous a donné des tâches spécifiques, que Dieu vous a donné des responsabilités dans certains domaines de la famille, auprès de certains amis, de certaines connexions, alors vous pouvez commencer à dire non à ce qui n'est pas de Dieu. Si vous avez du mal à dire non, vous allez avoir une distraction majeure dans votre vie qui finira par perturber cette communion avec le Saint-Esprit. Permettez-moi de dire ceci prudemment. Je vais m'éloigner un peu du sujet, mais je pense qu'il était nécessaire de l'expliquer. Le Saint-Esprit ne quitte pas le croyant né de nouveau, et nous ne gagnons pas le Saint-Esprit en fonction du niveau de sainteté dans lequel nous marchons. En fait, nous ne pouvons même pas être saints sans la présence du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne quitte pas le croyant né de nouveau. Le Saint-Esprit s'attriste en lui lorsqu'il marche dans la désobéissance. C'est pourquoi je dis que les chrétiens désobéissants sont probablement le groupe le plus misérable que je connaisse à cause de cette conviction qui devient écrasante et ils ne peuvent même pas se concentrer sur autre chose. Donc, je ne dis pas que le Saint-Esprit vous quitte ou vous abandonne lorsque vous faites une erreur. Je dis que votre concentration sur cette communion, votre capacité à recevoir de cette communion, votre capacité à entendre sa voix peuvent souvent être négativement affectées lorsque votre vie est remplie de distractions. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque invitation. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque faveur. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque obligation. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque projet. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque sortie, chaque fois que quelqu'un va à une rencontre fraternelle, et certains chrétiens ont la peur de passer à côté. On appelle ça FOMO, c'est ce qu'ils ont. Et ils pensent que s'ils manquent cette sortie ou cette chose, ce sera la fin du monde pour eux. Et en fait, beaucoup sont stressés financièrement à cause de ce genre de pensée. Mais quand vous commencez à dire non à ce qui n'est pas de Dieu pour vous, alors vous commencez à vous concentrer. Pour devenir dynamique, vous devez d'abord devenir spécifique, concentré. Alors je vais me prendre comme exemple parce que c'est mon expérience. Au point où je disais oui à toutes les conférences, toutes les églises, toutes les interviews radiophoniques, toutes les interviews télévisées, partout où j'étais invité à aller.
Maintenant, nous sommes très sélectifs en tant que ministère. Je ne prêche même pas vraiment dans les églises, si souvent que ça. Nous déclinons à peu près 99% de toutes les invitations aux conférences. Maintenant, certains peuvent dire « David, est-ce que cela est quelque chose que vous devriez faire ?» Eh bien oui, parce que j'entends le Saint-Esprit. Que veux-tu que je fasse et que ne veux-tu pas que je fasse? Maintenant, cela ne reflète pas nécessairement négativement sur les personnes qui vous invitent. Cela signifie simplement que ce n'est pas pour vous. Et vous devez être prêt à peut-être même offenser certaines personnes si vous voulez rester concentré. J'ai eu des gens très en colère contre moi parce que je ne pouvais pas rester pour un dîner après avoir prêché, ou parce que je ne pouvais pas accepter une invitation à travers les États-Unis, ou parce que je ne pouvais pas rester un jour de plus après avoir prêché, parce qu'ils voulaient que je reste pour la communion fraternelle. C'est parce que nous sommes très concentrés, et je sais que le Seigneur m'a donné une mission. En tant que ministère, nous faisons des médias et des événements, et nous sommes très concentrés sur ces choses. Et parce que j'ai dit non à beaucoup d'autres choses, je peux mener à bien ma mission sans pression ni stress inutile. Si mon mariage n'est pas tendu, ma relation avec ma fille n'est pas tendue, ma relation avec mes amis et ma famille n'est pas tendue, les relations que j'ai avec le personnel du ministère ne sont pas tendues, et nous sommes capables de nous concentrer, capables de marcher paisiblement, capables de marcher avec grâce, capables de marcher avec excellence, d'exécuter avec puissance et force, parce que nous sommes concentrés au laser sur ce à quoi Dieu nous a appelés à faire, et nous sommes capables de marcher à un rythme plus lent. Et ce rythme intentionnel plus lent vous permet en fait d'être plus attentif à la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alors peut-être que dans cette prochaine saison, je sens vraiment fortement. Si je vous parle, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Peut-être que dans cette prochaine saison, vous avez besoin de dire non à plus de gens, plus d'invitations et plus de responsabilités. Je ne suggère pas que vous deveniez un ermite et que vous alliez vous cacher dans les montagnes quelque part. Je dis simplement que vous devez apprendre à dire non à plus de choses pour pouvoir dire oui aux bonnes choses. Supprimez les obligations qui ne viennent pas de Dieu. Et je vais simplement le dire. Supprimez les relations qui ne viennent pas de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Si une relation ou une connexion dans votre vie vous amène à vous distraire du Seigneur, cela signifie que vous vous éloignez de Dieu ou de son dessein pour votre vie à cause de cette relation. Soit vous devez établir des limites très sérieuses, soit vous devez couper complètement cette relation. Et nous devons être sérieux, surtout pour les jours à venir, car Éphésiens 5,16 dit « Parce que les jours sont mauvais ». Numéro 4, faites-vous un devoir de penser au Saint-Esprit plus souvent. C'est une chose très pratique que vous pouvez faire et qui donnera des résultats étonnamment spirituels. C'est juste une question de choisir, de mettre en pratique la discipline de penser au Saint-Esprit plus souvent. Rappelez-vous, ce qui est conduit par l'Esprit sera toujours centré sur Jésus. Ainsi, le Saint-Esprit vous aidera à ramener votre esprit vers les choses de Dieu, vers Jésus-Christ lui-même. Et donc, lorsque vous apprenez à ralentir et à vous efforcer de penser au Saint-Esprit plus souvent, à être conscient de sa présence, alors quelque chose commence à se produire en vous. C'est ce qu'on appelle la pratique de la présence de Dieu. Colossiens 3, 23-24 dit ceci. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Donc, ici, les Écritures nous disent que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Évidemment, cela ne parle pas de manière séculaire ou pécheresse, mais de la façon dont nous vivons nos vies. Tout ce que nous faisons devrait être fait en gardant le Seigneur à l'esprit ou avec la présence du Saint-Esprit à l'esprit. J'ai entendu une déclaration qui disait quelque chose comme « Le travail du cordonnier chrétien n'est pas de mettre plein de petites croix sur toutes les chaussures. Le travail du cordonnier chrétien est de fabriquer de très bonnes chaussures. » En d'autres termes, c'est dans notre excellence, c'est dans notre caractère, c'est dans notre conduite,
que nous, d'une certaine manière, prêchons le Christ. Maintenant, nous devons prêcher l'Évangile, et nous devons le prêcher clairement. Nous devons prêcher clairement contre le péché. Nous devons expliquer le chemin du Seigneur Jésus. Nous devons très clairement affirmer des choses comme « Le salut se trouve seul en Jésus. Vous devez vous repentir de vos péchés. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc oui, nous devons clairement verbaliser, communiquer, prêcher le message de l'Évangile. Mais en plus de notre communication claire de l'Évangile, nous devrions également vivre des vies d'excellence. Nous devrions également mener des vies où nous représentons le royaume de Dieu. Maintenant, je vais partager quelque chose. Quelqu'un m'a demandé récemment, « J'ai remarqué que vous avez commencé à porter des costumes quand vous allez prêcher. » Et je vais dire ceci, c'est ma conviction personnelle. Je ne l'impose à personne. Je ne dis pas que le Saint-Esprit a parlé de cela à tout le monde. Je ne dis pas que c'est la norme pour tous les prédicateurs et que s'ils ne le font pas, ils font quelque chose de mal. Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit pour ma mission, pour notre ministère. Le Saint-Esprit m'a dit, « Pourquoi ne t'habilles-tu pas comme si tu étais mon ambassadeur? Pourquoi ne représentes-tu pas ton lieu d'origine? » Et donc après cela, j'ai dit, « D'accord, Saint-Esprit, en l'honneur de ce que cela représente, en l'honneur de ce que nous gérons, en l'honneur de ta parole, nous allons nous habiller de manière appropriée. Pourquoi? Parce que nous représentons le roi. Nous représentons le royaume céleste. Alors, si vous me voyez sur l'estrade maintenant, c'est ce que je porte. Je vous dis, c'est du blanc. Encore une fois, permettez-moi d'être clair. Je ne dis pas que tous les prédicateurs devraient faire cela. En fait, certains prédicateurs ne devraient probablement pas le faire parce que chacun a des missions différentes et que chacun est appelé à faire quelque chose de très unique. Quant à nous, c'est notre mission. Nous sentons que Dieu nous a appelés à certaines sphères et à certaines plateformes qu'il exige, à des modes de communication très spécifiques. Et donc, à cause de cela, nous avons dit que nous voulions nous assurer de représenter le royaume de cette façon. Mais je dis cela pour insister sur ce point, que nous pensons au Saint-Esprit même dans la façon dont nous nous habillons. Maintenant, faites attention à ce que cela ne se transforme pas en ce que nous appellerions le toc religieux. Le toc religieux, c'est comme cette obsession où vous manquez peut-être le Saint-Esprit sur quelque chose de très précis et de très petit. Parfois, peut-être que vous traversez le magasin et que vous avez cette impulsion. J'ai besoin d'aller au coin de ce rayon, de tourner à droite dans cette allée. J'ai besoin d'aller me tenir dans l'allée 7 pendant 10 minutes. D'accord. Cela peut être le Saint-Esprit, mais cela pourrait aussi être votre propre imagination. Et si vous n'êtes pas prudent, vous commencez à vous tourmenter et à vous torturer mentalement. Mais moi, je parle d'une pleine conscience, reconnaissant que le Saint-Esprit est avec vous, reconnaissant que vous représentez le roi, qu'il y a sur vous une présence très royale. Et donc, dans votre conduite, votre façon de parler, votre façon de vous comporter, votre façon de traiter les autres personnes, tout cela va s'exprimer différemment à mesure que vous commencerez à prendre conscience de lui. Philippiens 4.8 dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, la Bible nous dit de choisir à quoi nous pensons. Permettez-moi d'être clair. Dieu ne nous instruirait pas à travers sa parole pour faire quelque chose qui nous est impossible. Dieu ne nous donne des instructions que pour des choses qu'il nous est possible d'observer. Ici, dans cette instruction du Nouveau Testament, il nous est dit que nous devrions choisir de fixer nos pensées sur ce qui est honorable, vrai, juste, pur, aimable, digne d'éloge.
pensez à des choses excellentes et dignes de louange. Eh bien, cela inclurait, naturellement, bien sûr, la présence du Saint-Esprit. Et donc, en tant que croyant, né de nouveau, lorsque vous marchez dans cette vie, conscient de la présence du Saint-Esprit, cela change votre façon de vivre parce que vous êtes conscient qu'il est à vos côtés à tout moment. Et quand vous êtes conscient de cette belle présence qui repose sur votre vie, votre façon de vivre commence à changer. Alors, faites-vous un devoir de penser au Saint-Esprit plus souvent, et bien sûr, cela aidera à cultiver cette amitié avec le Saint-Esprit. Donc, jusqu'à présent, nous avons 1. S'engager à une lecture quotidienne de la Bible. 2. Établir un programme qui implique une prière quotidienne. 3. Commencer à dire non à davantage de choses. 4. Se faire un devoir de penser au Saint-Esprit plus souvent. 5. Se faire un devoir, celui-ci est tellement clé, de réagir dès que le Saint-Esprit parle. C'est l'obéissance réactive. Jetez un œil à Ésaïe 6:8. Regardons l'exemple du prophète ici. Puis j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Nous voyons ici une réponse immédiate à la voix du Saint-Esprit. C'était une obéissance réactive. Nous devons pratiquer l'obéissance réactive. Encore une fois, permettez-moi d'insister sur ce point, parce que si vous êtes quelqu'un qui lutte contre des pensées intrusives, vous devez faire très attention à ne pas confondre vos pensées intrusives avec la voix du Saint-Esprit, car si vous le faites et que vous essayez d'y réagir, cela pourrait être un désastre pour vous. Rappelez-vous donc, le Saint-Esprit ne pousse pas, ne fait pas pression, n'insiste pas. Il peut y avoir des moments où il parle avec urgence, comme la fois où je conduisais, et que le Saint-Esprit m'a dit de ne pas traverser un certain carrefour, ce que j'ai fait, et un homme a traversé un stop sans s'arrêter. Donc c'était une parole urgente du Saint-Esprit. Donc, parfois, il parle de manière urgente, mais en règle générale, le Saint-Esprit n'exerce pas de pression, ne pousse pas. Et ici, nous voyons qu'Ésaïe le prophète a réagi instantanément. C'était une obéissance réactive. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un se vanter d'être sensible à la voix du Saint-Esprit et dire des choses comme « Oh, je l'entends tout le temps, oh, il me parle constamment ». Mais ce n'est pas très impressionnant s'il ne l'écoute pas. Ce qui est plus impressionnant, c'est si vous écoutez vraiment la voix du Saint-Esprit. Être sensible à la voix du Saint-Esprit ne concerne pas seulement la clarté ou la fréquence avec laquelle vous l'entendez. Être sensible à la voix du Saint-Esprit, c'est aussi la rapidité avec laquelle vous réagissez lorsqu'il parle. Pensez au fait que, si vous avez une dent sensible et que vous la touchez peut-être avec de la nourriture ou une brosse à dents, il y a instantanément une réaction. Pourquoi? Parce que la sensibilité provoque la réactivité. La sensibilité provoque la réactivité. Alors quand je suis sensible à la voix de l'Esprit, quand il parle, je bouge. Quand il parle, je change. Quand il parle, je change de direction. Quand il parle, je réponds, j'obéis. Et nous devons prendre l'habitude de pratiquer cela. Nous devons nous faire un devoir de réagir dès que le Saint-Esprit parle. Alors, l'obéissance réactive, c'est ce que nous voulons emmener dans cette prochaine saison. Et en le faisant, nous allons voir cette communion avec le Saint-Esprit se cultiver. Vous commencerez à ressentir sa proximité. Vous serez plus conscient de la présence qui demeure avec vous. Encore une fois, il ne vous quitte pas ni ne vous abandonne simplement parce que vous faites des erreurs ou que vous ne réussissez pas parfaitement dans toutes ces choses. Mais votre conscience et votre appréciation de sa présence peuvent être affectées par votre obéissance ou non. Numéro 6. Permettre au Saint-Esprit d'œuvrer à travers vous pour aider les autres. Vous savez, quand vous commencez à marcher, et maintenant je parle de ministère, des dons spirituels, je parle du pouvoir qui est sur vous. Évidemment, en 1 Jean 2, 27, il y a l'onction en vous, l'œuvre du Saint-Esprit au-dedans de nous,
c'est l'œuvre de sanctification qui est évidemment le résultat de notre salut. Mais le pouvoir du Saint-Esprit sur nous, selon Actes 1:8, est pour le ministère. L'onction au-dedans de vous est pour vous. L'onction sur vous est pour les autres. L'onction au-dedans est l'œuvre du salut. L'onction sur vous est l'œuvre du ministère. Jetez un coup d'œil à 1 Corinthiens 2, 4, 5. Ma parole et ma prédication ne reposant pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la manifestation de l'esprit et de la puissance, pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Waouh! Il s'agit d'un verset puissant dans lequel l'apôtre Paul parle du fait qu'il y avait une démonstration qui accompagnait le message. Maintenant, vous et moi, alors que nous permettons au Saint-Esprit d'œuvrer à travers nous dans des choses comme la prophétie, le don de guérison, le don de discernement, le don de parler en langue, etc. Tous ces merveilleux dons spirituels et ministères, les ministères comme la délivrance, les ministères comme la prédication et l'évangélisation, le gain d'âme, le témoignage, sont des expressions du ministère du Saint-Esprit. Et lorsque vous commencez à permettre au Saint-Esprit de vous utiliser dans ces domaines, lorsque vous commencez à lui permettre de manifester son pouvoir à travers vous, vous commencez en fait à voir une facette de la présence du Saint-Esprit, de sa nature, que vous n'aviez pas vue auparavant. Alors, marcher dans sa puissance de cette manière vous fera en fait voir un aspect de lui que vous auriez peut-être manqué si vous n'aviez pas marché dans cette puissance. Peut-être que cette saison est le moment de commencer à stimuler les dons spirituels. Peut-être que c'est le moment de commencer à marcher dans cette puissance. Peut-être, en fait, que c'est le temps de commencer à devenir un témoin plus grand, un témoin plus audacieux, de voir cette puissance s'écouler à travers vous pour aider les autres. Vous allez voir une facette et vous allez comprendre un aspect de la puissance, de la présence et de la nature du Saint-Esprit que vous n'auriez pas compris autrement. Numéro 7, et celui-ci, je veux vraiment vous mettre au défi, parce que d'après mon expérience, je n'ai pas nécessairement de statistiques là-dessus, il s'agit donc d'une observation anecdotique. C'est quelque chose que je crois que la plupart des chrétiens ont du mal à saisir. Et je pense que c'est peut-être l'une des plus grandes difficultés que les chrétiens ont tout simplement à cause de la façon dont on nous enseigne le légalisme et le salut basé sur les œuvres, ce genre de choses. Nous devons faire très attention à ce pharisaïsme et à ce genre d'enseignement qui peut s'infiltrer dans le corps du Christ. En fait, quand Paul a écrit aux Galates que celui qui prêche un autre évangile devrait être anathème, il parlait d'un évangile basé sur les œuvres. Et en fait, si vous lisez Matthieu chapitre 7, vous voyez que ceux qui ont été rejetés par le Seigneur, vous savez, cette portion de l'Écriture très effrayante. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Faites une observation et remarquez qu'ils se fiaient à leurs œuvres, raison pour laquelle ils n'étaient pas sauvés. Ils n'ont jamais été connus du Seigneur parce que tout le long, ils pensaient que c'était leurs œuvres qui les avaient sauvés. Donc, ce qui se développe en fait à cause de cette mentalité, c'est ce questionnement constant de la présence du Saint-Esprit. Ma prière est que le corps du Christ arrête de se demander si le Saint-Esprit est avec lui ou non. Alors, numéro 7, faites-lui confiance qu'il est avec vous. En fait, écrivez cela dans la section des commentaires dès maintenant. Il est avec moi. Tapez cela. Dites-le par la foi. Même si vous n'y croyez pas complètement, même si vos sentiments vous disent le contraire, même si vos circonstances semblent indiquer autre chose. Je veux que vous écriviez quelque chose comme cela. Il est avec moi, ou il demeure en moi, ou le Saint-Esprit vit en moi. Écrivez n'importe quelle déclaration de foi qui indique que le Saint-Esprit habite en vous. Vous devez faire confiance qu'il est avec vous. Dites-lui: je te fais confiance, Saint-Esprit. Vous devez avoir confiance qu'il est avec vous. Si souvent, nous imaginons que lorsque nous commettons une erreur, le Saint-Esprit panique et s'envole. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Rappelez-vous, le Saint-Esprit ne quitte pas le croyant.
le Saint-Esprit s'attriste en lui. Y a-t-il des conséquences au péché? Bien sûr. Y a-t-il des conséquences au péché, même pour le croyant? Absolument. Le péché est une force destructrice. Mais le Saint-Esprit ne va pas vous abandonner simplement parce que vous avez fait des erreurs. Il va demeurer avec vous pour qu'il puisse vous aider à bien faire les choses. Est-ce une grâce négligente? En aucun cas. Parce que le Saint-Esprit demeure avec vous, vous avez reçu le pouvoir de vivre saintement. La grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce est la présence habilitante du Saint-Esprit. La présence intérieure habilitante du Saint-Esprit qui vous permet de marcher dans la sainteté. Pourquoi Dieu vous enlèverait-il votre seule chance d'être saint comme punition pour ne pas avoir été saint? Cela n'a aucun sens. Romains 8, 14, 17 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous avez reçu un esprit de fils par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La Bible dit très clairement ici que le Saint-Esprit nous fait crier « Abba, Père », que l'Esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Réfléchissez à cela. Lorsque vos émotions disent que Dieu vous a rejeté, le Saint-Esprit conteste cela et dit « Je ne t'ai pas rejeté ». Lorsque vos circonstances indiquent peut-être que Dieu vous a abandonné, le Saint-Esprit vous rassure qu'il n'est jamais parti. Lorsque tout en vous remet en question votre appartenance à Dieu, le Saint-Esprit vous assure que vous appartenez à Dieu comme un enfant adopté. Vous êtes co-héritier avec le Christ. Alors, parfois, nous nous sentons éloignés de Dieu, rejetés par Dieu, exclus de la famille, coupés, mais nous marchons par la foi, pas par les sentiments. Nous nous en tenons à la vérité de la parole de Dieu et à la confirmation et au témoignage du Saint-Esprit. Alors, au moment d'entrer dans cette prochaine saison pour vous rapprocher du Saint-Esprit, et bien sûr, quand je dis « vous rapprocher », c'est une façon de parler. Je ne veux pas dire vraiment que le Saint-Esprit se rapproche ou s'éloigne. Je veux dire que son influence a augmenté dans notre vie, ou que notre conscience et notre appréciation de sa présence ont augmenté dans nos vies. Mais si vous voulez marcher dans cette conscience, dans cette proximité, si vous voulez faire l'expérience de ce que signifie vivre à partir de cette connexion avec le Saint-Esprit, je pense que c'est une façon plus claire de le dire. Vous allez devoir commencer à mettre en pratique ces choses, car elles sont basées sur la parole de Dieu. Alors que vous faites confiance qu'il est avec vous. Écoutez, peut-être avez-vous été abandonné par des gens, peut-être avez-vous été rejeté, peut-être que toute votre vie n'a été qu'une série de rejets, d'abandon et de chagrin. Et il est très difficile pour vous de faire confiance aux gens. Et peut-être que quelque part, au fond de votre esprit, au plus profond de votre cœur, vous croyez qu'il y a quelque chose de tellement brisé en vous que personne ne veut de vous, que personne n'aime quand vous êtes là, que personne ne veut vous accepter. Peut-être croyez-vous quelque chose comme cela. Eh bien, le Saint-Esprit parle contre ce mensonge. Et le Saint-Esprit confirme en vous « Je ne t'ai pas abandonné. Je te veux. Je ne t'ai pas rejeté. Tu es à moi. » Et vous devez choisir de le croire. Même quand vous ne le sentez pas, vous devez choisir de le croire. Par lui, nous crions « Abba, Père. Père, je prie pour que tu aides ton peuple à mettre en pratique ces disciplines spirituelles. Fais-leur se rappeler ces choses, Saint-Esprit, afin qu'ils cultivent une amitié avec toi et marchent plus étroitement avec toi que jamais auparavant. Merci pour ta présence permanente et, Seigneur, je prie pour que la guérison et la délivrance aient un lieu dès maintenant. Père, je prononce la guérison sur leur corps, la délivrance sur leurs esprits. Brise toute addiction.
Maintenant, reçois une nouvelle touche de sa puissance en ce moment même. Alléluia. C'est la présence du Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie que ta puissance est présente et je te remercie de les remplir à nouveau. Un rafraîchissement vient sur vous pour cette prochaine saison. Au nom de Jésus, nous prions. Je veux que vous le disiez parce que vous le croyez. Dites Amen. N'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut si vous avez apprécié cet enseignement pour que d'autres puissent en être bénis. Vous savez, quand vous laissez un pouce vers le haut, la vidéo se propage encore plus loin. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Lorsque vous vous abonnez, vous obtenez des enseignements sur le Saint-Esprit, la prière, la guerre spirituelle. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Saint-Esprit, vous rapprochez de lui, que Dieu utilise votre vie, et peut-être que vous vous interrogez sur votre appel, vous vous interrogez sur la prière, sur la guerre spirituelle. Il y a beaucoup d'enseignements sur cette chaîne, et nous en diffusons constamment plus. Alors, assurez-vous de vous abonner